Qui pourra investir dans la raffinerie d'Aliko Dangote, notamment dans les marchés boursiers? Dans la vidéo, on va exactement aller sur les différents profils, les différents types de personnes qui auront la chance ou l'opportunité de pouvoir investir dans la raffinerie d'Aliko Dangote, notamment dans les marchés financiers, sur les plateformes boursières en Afrique. Donc, l'entreprise sera cotée. Okay? On parle beaucoup de la BRVM, la bourse nigériane, ainsi de suite. Okay? Donc, on va bien sûr voir, une fois que ce sera coté dans les marchés boursiers, je me ferai bien sûr le plaisir de suivre l'évolution de cette entreprise-là dans les marchés boursiers et aussi de mettre un peu de capital à l'intérieur. Alors, qui pourra exactement investir dans la raffinerie d'Aliko Dangote? Je vais te donner dans la vidéo quelques éléments importants sur le plan psychologique, sur le plan technique, sur le plan de l'action et sur le plan des résultats. Vu qu'on est en train de parler d'investissement, l'investissement n'est pas d'abord technique. L'investissement commence d'abord même par la pensée. Donc il est important de revenir à ce niveau-là, au niveau même de l'imagination. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu me rencontres. Moi, je m'appelle Simplice Fogué. Je suis auteur du livre « Vivre et investir en Allemagne » que j'ai écrit pour aider les Africains en Allemagne à mieux s'intégrer sur le terrain. Donc, si tu es intéressé par si tu viens en Allemagne et que tu t'intéresses aux investissements en Allemagne, à l'entrepreneuriat, tu vas sur le site simplicefogué.com et tu pourras commander en fait le livre là-bas. Et j'organise aussi des conférences le lundi, le mercredi et le jeudi où j'échange avec des Africains qui résident en Allemagne sur l'entrepreneuriat, sur les investissements. Je leur montre en fait comment entreprendre, comment investir en Allemagne, comment se développer sur le terrain. Ok? Alors, on va donc revenir sur la question. Qui pourra donc investir dans la raffinerie d'Aliko Dangote? Tu sais, l'une des plus belles choses qu'il y a dans les investissements en bourse, c'est que c'est un secteur où même une grand-mère peut se lancer à l'intérieur. Se lancer, j'ai bien dit se lancer. Aussi longtemps qu'elle finit par créer un compte bancaire et aussi longtemps qu'on valide en fait son inscription dans une plateforme d'investissement. D'accord? Ce qu'on appelle un coursier. Même une grand-mère. Si elle peut se lancer, elle peut investir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que près de 80% des personnes qui s'intéressent aux investissements boursiers finissent par perdre leur argent en fait. Parce que c'est un secteur qui est comme ça en fait. Chacun peut partir, créer son compte n'importe où. Tu prends ton téléphone, tu fais tac, tac, tac. En 10 minutes, tu as créé un compte, tu as viré de l'argent, 20 000, 30 000 ou 50, 20 euros, boum. Tu as acheté une action, boum. Ça fait tout, tu ne comprends pas. Tu perds de l'argent ou bien tu as les variations émotionnelles qui sont fortes. Et te voilà que ça ne donne pas en fait. Ça, c'est le truc. Donc ça, c'est la première catégorie des personnes qui peuvent investir dans la raffinerie d'Aliko Dangote, dans les marchés boursiers. Première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui investissent depuis, qui savent comment ça marche, qui sont avertis, qui ont déjà la capacité à pouvoir comprendre les marchés financiers et qui pourront bien analyser ce projet vu sur les plateformes boursières, vu son impact économique, vu la vision du projet, vu les chiffres et tout, et prendre une décision concrète. Tu vois? Il y a aussi cette catégorie-là. Et puis, il y aura ceux-là qui vont aussi se dire, je vais d'abord voir même 4 ans pour voir comment ça se développe en bourse. Les cours, les valeurs, ainsi de suite. Ils vont voir même 4 ans, donner même 4 ans avant de voir comment ça se développe. Techniquement parlant, toute personne qui a un peu de capital, je crois que peut-être quand Aliko Dangote va mettre son entreprise dans les marchés financiers, je pense que je parle du principe que une action ne va pas dépasser 10 000 francs CFA. Je sais pas, c'est mon ressenti. Ça ne va pas dépasser 10 000 quand j'observe aussi un peu les entreprises dans les plateformes boursières en Afrique. Je crois que l'action sera sera quand même dans les maximum, sera 10 000 francs CFA. Ok? Je me dis en fait. Parce que j'ai comparé un peu des entreprises qui sont sur le marché depuis et qui ont un très très gros capital, qui font de très très gros chiffres d'affaires dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et je vois les actions tourner souvent autour de 5 000, 7 000, 2 000 parfois. Donc je me dis que ça ne va pas dépasser 10 000 francs CFA. C'est de là que je passe, c'est de là que part mon analyse en fait. Okay? Donc, numéro 1, il te faudra simplement avoir le capital. Si tu as 100 000, tu pourras investir dans l'entreprise d'Aliko Dangote et devenir co-actionnaire. Donc, tu es actionnaire dans son entreprise en Afrique. Avec 100 000 francs, tu peux commencer. Peut-être même avec 50 000, tu pourras déjà. Peut-être même avec 25 000.
tu pourras posséder quelques actions de l'entreprise d'Aliko Dangote. Tu vois? Parce que quand c'est placé en bourse, c'est ouvert. Tu pars sur une société, chez un coursier, et le coursier va te dire, bon, ok, l'action c'est peut-être 2000, c'est 3000. Tu mets tes 50 000, tu as quelques actions et régulièrement tu surveilles simplement sur ton téléphone. Par contre, je vais te recommander de ne pas saisir l'opportunité sans être préparé. Ne saisis pas cette opportunité sans préparation. Parce que si tu ne te prépares pas, si c'est la première fois que tu entres dans les marchés boursiers comme ça, tu crées ton compte et puis tu te rends compte qu'Aliko a lancé une meilleure opportunité, tu sautes là-dessus, ce ne sera pas très cool en fait. Ce ne sera pas très cool. Et je sais pourquoi je dis que ce ne sera pas très cool. Parce que là, tu es en train d'utiliser une dose émotionnelle qui est trop forte. Et dans les secteurs financiers, en fait, ça ne marche pas comme ça sur le plan émotionnel. D'accord? Les émotions dans ces secteurs-ci ne sont pas toujours la solution quand on veut se lancer, quand on a chaud, on veut investir, ainsi de suite. Non, ce n'est pas la bonne solution. Donc, il te faut une certaine préparation. Aller sur des plateformes boursières telles que celle de la BRVM, apprendre à lire les informations qu'il y a dessus, télécharger les bilans financiers des entreprises qu'il y a là-bas, analyser de telle manière que quand Aliko Dangote lui met son entreprise en bourse, il met les bilans à disposition, tu puisses aussi les télécharger, tu puisses lire et comprendre en fait au moins. On n'investit pas juste parce que je te dis, ah non, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, dans tous les cas, il y a des très bonnes bases en fait, tout est là, machin, ça va fonctionner, je vais gagner beaucoup d'argent en bourse. C'est une pensée, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas fausse, elle est intéressante. Mais sur le plan de la paperasse, tu t'appuies sur quoi en fait? Parce que tu ne veux pas simplement investir chez Aliko Dangote en bourse. L'Afrique est en train de se développer. Il y aura beaucoup d'entreprises dans les marchés financiers en Afrique. Il te faudra avoir une démarche, un processus que tu vas appliquer sur beaucoup d'entreprises en Afrique. Et ce processus-là, ça passe simplement par une sorte d'éducation dans les marchés financiers. Allez, on est ensemble. Bye bye.